Alléluia. Éternel, je te rends toute la gloire. El Shaddai, Yahweh, sois honoré. Éternel, je te rends toute la gloire. El Shaddai, sois honoré. Ce moment est pour toi, Seigneur. Ce moment est pour ta gloire. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Est-ce qu'une personne peut mettre sa main sur son cœur et prier avec moi ce soir? Est-ce qu'une personne peut mettre sa main sur son cœur et prier avec moi ce soir? Je veux qu'une personne mette sa main sur son cœur et prie avec moi ce soir. Je vais prier pour toi là où tu te trouves. Je vais prier pour là où tu es en ce moment. Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta vie, qu'il se souvienne de tous les fardeaux, les épreuves et les difficultés que tu traverses. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que tes prières montent à l'Éternel. Je vais dans le trône de Dieu, dans le sanctuaire de l'Éternel. Je me prosterne avec les chérubins. Je me prosterne avec les archanges. Et je prie en ta faveur aujourd'hui. Que le Seigneur te localise là où tu es. Et que la grâce de Dieu te localise là où tu te trouves. Que l'Éternel te touche là où tu es. Que l'Éternel te touche. Que sa main puissante soit sur ta vie. Que la main puissante de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de chanter un peu en esprit. Permettez-moi de dire à Yahweh qu'il est Dieu. Que la grâce de Dieu se déverse sur nos vies. Et que l'Éternel retire ce qui n'est pas bon à nous. Alléluia. Nous sommes exaucés ce soir au nom de Jésus. Je bénis la vie de toute personne qui est connectée sur notre direct ce soir. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec Ignace. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous êtes ce soir sur la chaîne TV du Myriade. Pour ceux qui n'ont pas encore visité notre site, vous pouvez le visiter. Notre site c'est www.myriadefrance.net. Nous vous conseillons d'aller aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Bishop Melchisedec.
Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous allez bien. Je suis convaincu que vous allez bien. Je crois de tout mon cœur que vous allez bien parce que Dieu est fidèle. Et ce Dieu qui est fidèle est avec nous. Et ce Dieu qui est fidèle ne t'a pas oublié. Ce Dieu qui est fidèle ne t'a pas abandonné. Ce soir encore, il va se souvenir de toi. Ce soir encore, il va agir en ta faveur. Je voulais te donner ce soir des conseils spirituels. Permettez-moi de commencer ce direct avec 2 histoires. Je vais vous raconter 2 histoires et je vais vous donner quelques passages bibliques et nous allons prier ensemble. Je vais aider quelqu'un. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé de nos étoiles. Et aujourd'hui, je vais parler de l'ennemi, c'est-à-dire le sorcier de ton étoile. Le sorcier de ton étoile peut être dans ta chambre sans que tu le saches. Le sorcier de ton étoile peut être ton frère de même père, de même mère, ta soeur de même père, de même mère. Le sorcier de ton étoile peut être ton cousin. Ça peut être ton collègue. Tu es pasteur. Le sorcier de ton étoile peut être un pasteur. Tu es prophète. Le sorcier de ton étoile peut être un soi-disant serviteur de Dieu. Je vais vous conseiller ce soir. Je vais vous aider à comprendre que tout le monde ne vous aime pas. Et que ce n'est pas ceux qui font semblant de vous aimer ou qui disent tout le temps « je t'aime » qui vous aiment réellement. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un a les dents blanches que son cœur n'est pas noir. Méfiez-vous de ceux qui passent leur temps à rigoler tout le temps avec vous. En général, certains sont vos sorciers. Certains sont vos sorciers. Je vais raconter 2 histoires et puis je vais aller dans la Bible avec vous. C'est l'histoire de 2 pasteurs ivoiriens. Il y a un qui est un ancien pasteur et il y a l'autre qui est un jeune pasteur. Le jeune pasteur enviait le vieux pasteur. De sorte que même, il a eu l'occasion de lui faire des offrandes pour se rapprocher de lui. Le jeune pasteur, de loin, regardait tout ce que le vieux pasteur faisait et il aimait ce que le vieux pasteur faisait. Mais son amour pour ce que le vieux pasteur faisait se transformait en jalousie sans qu'il se rende compte. Lorsque le vieux pasteur porte des lunettes d'une marque quelconque, il va acheter les mêmes choses. Dès que le vieux pasteur a une grosse montre, il va acheter la même chose. Dès que le gros pasteur porte des colliers, il porte la même chose. Quand le vieux pasteur prêche, il va écouter, copier les prédications du vieux pasteur. Il change juste le titre, le thème, et il prêche le même message. Et il prêche comme si c'est lui qui a eu ce message. Le jeune pasteur, en réalité, n'était pas un pasteur. C'était un gagnant d'âme. Et le vieux pasteur, en réalité, est un prophète. Donc, le jeune pasteur, tellement qu'il enviait le vieux pasteur, a commencé à se promener de lieu en lieu, à chercher des gens pour lui ouvrir les yeux, jusqu'à se laver des visages, mettre des médicaments dans les yeux, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir voir clair comme le vieux pasteur. Il cherche à faire têtuellement, il cherchait à faire têtuellement tout ce que le vieux pasteur faisait. Il y a des enfants du vieux pasteur un jour qui l'ont appelé, qui dit, mais papa,
il y a un jeune qui prêche les mêmes messages que tu prêches, qui fait les mêmes choses que tu fais. Même quand il fait des actions prophétiques, demain il fait la même chose. Le vieux pasteur a dit, oh, laissez-le. C'est un fils. C'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Je l'aime beaucoup. Laissez-le. En tout cas, la grâce de Dieu est sur sa vie. Le vieux pasteur croyait que le jeune pasteur l'aimait vraiment d'un amour sincère. Le jeune pasteur venait toujours demander des renseignements au vieux pasteur. Il appelle. Ah, le vieux, mais telle chose-là, comment on fait? Mais sur Facebook, comment je peux faire pour avoir des vues? Mais les actions prophétiques, il posait toujours des questions. Le vieux pasteur ouvrait son cœur et lui parlait comme un frère parle à un frère, un grand frère parle à un petit frère, parce qu'il avait de l'amour pour lui. En réalité, le vieux pasteur n'avait pas d'amis. Et donc, il a pris ce jeune pasteur-là comme un ami. Il l'aimait. Il appréciait, il lui a ouvert son cœur. Un jour, le jeune pasteur appelle le vieux pasteur. Il lui dit, le vieux, pour ne pas dire des noms, je connais un jeune qui est fort en informatique. Je voulais te l'envoyer pour t'ouvrir un site, pour te créer, faire des choses, parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour moi. Le vieux pasteur n'a pas consulté Dieu. Il a ouvert son cœur au jeune pasteur. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si tu m'amènes quelqu'un, j'accepte. Or, celui que le jeune pasteur allait envoyer était un escroc. Celui que le jeune pasteur allait envoyer était en réalité un voleur, un brouteur chrétien. Mais ce qui est dangereux, c'est que le jeune pasteur était au courant. Comme s'ils avaient des deals ensemble. On dirait qu'ils cherchaient les mêmes femmes. On dirait qu'ils avaient les mêmes business. On dirait qu'ils avaient des secrets cachés ensemble. Mais ils ne l'ont pas dit au vieux pasteur. Et ce jeune que le jeune pasteur a envoyé chez le vieux pasteur est venu dépouiller, escroquer et voler le vieux pasteur. Après, le jeune pasteur a joué le rôle du saint, de l'avocat. Non, laisse tomber, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas grave. En tout cas, tu es un père, ce n'est pas grave, il faut le laisser. Le vieux pasteur a laissé pour l'amour de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va permettre au vieux pasteur de changer sa stratégie et de créer même un autre site, des trucs comme ça, améliorer ces choses. Et comme il faisait confiance au jeune pasteur, il a dit au jeune pasteur, regarde, il y a une autre personne qui me crée un truc, ça se passe très bien. Le jeune pasteur dit, oh, c'est beau, amène-le-moi, je vais regarder c'est quoi. Or, c'était dans le but de copier tout ce qu'il était en train de faire. Derrière le vieux pasteur, ce jeune pasteur qui dit qu'il y a l'Esprit de Dieu se rallie encore à ce voleur et à cet escroc en lui disant, copie-moi textuellement le site que lui vient de faire. Copie-moi textuellement tout ce qu'il fait. Et le vieux pasteur se réveille un jour. Il tombe sur le site du jeune pasteur. Il découvre que depuis que lui, le vieux pasteur, s'est séparé de son escroc, lui, le jeune pasteur, a motivé cet escroc à copier textuellement le site du vieux pasteur pour lui donner. Et le vieux pasteur a dit, mais oh, alors je comprends que cet homme était complice de mon voleur. Je comprends que cet homme faisait semblant de m'aimer alors qu'il ne m'aimait pas. Ce que j'ai oublié, c'est que le jeune pasteur, un jour, est allé même un jour s'asseoir sur un écran de télé avec l'ennemi juré du vieux pasteur.
Mais on dit les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Or, c'était le signe pour prouver au vieux pasteur que cet homme-là n'est pas intègre, il ne t'aime pas. Il fait semblant de t'aimer. Frère, ça c'est une histoire que je vous raconte. La deuxième histoire, un frère ivoirien coiffeur. Un frère ivoirien coiffeur a embauché un jeune Portugais dans son salon de coiffure. Le jeune Portugais n'avait pas de papier. Le jeune Ivoirien l'aidait à avoir ses papiers. Il le couvrait. Et le jeune Ivoirien avait tellement confiance au jeune Portugais qu'il lui donnait même toutes les codes de son site. Ça veut dire que les clients qui commandaient sur le site, le jeune Portugais était au courant de tout. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Un jour, le jeune Ivoirien se rend compte que le jeune Portugais était en train de racler tous les clients de son salon de coiffure. Et vous savez où il les amenait pour les coiffer? Chez lui à la maison, dans sa salle de bain. Il était en train de faire tomber le commerce de celui qui a ouvert son cœur, de celui qui lui a donné une demeure, de celui qui a fait de sorte que lui soit à l'aise. Il volait les clients au fur et à mesure de cet homme. Le jour que le jeune Ivoirien s'est rendu compte, il a compris que son sorcier était celui à qui il faisait confiance. Vous faites confiance à beaucoup de personnes, ce sont vos sorciers. La plupart des gens qui vous rigolent, qui sourient avec vous, qui font semblant de vous aimer, sont ceux qui vous envient. En fait, ils envient la personne que vous êtes, mais ils ne vous aiment pas. Ils ne sont pas sincères avec vous, mais souvent vous croyez qu'ils sont sincères avec vous. Je vous ramène dans la Bible un instant. Allons-y dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Je peux vous rajouter une autre histoire pour une fille, parce qu'on a parlé de deux hommes. On va parler d'une fille. Une jeune fille ici à Paris, qui avait une copine. Elle disait que c'était sa meilleure copine. Sa copine ne savait pas où dormir. Elle a pris sa copine. Elle l'a ramenée chez elle à la maison. Quand elle a ramené sa copine à la maison, vous savez ce que sa copine a fait? Sa soi-disant meilleure copine a tout fait pour coucher avec le mari de celle-ci. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a tellement travaillé le cerveau du monsieur, ils ont chassé la propriétaire de maison, celle qui a ouvert la porte pour recevoir. On l'a mis au dehors avec ses affaires. Elle est dans la rue. Et sa copine, qu'elle vient d'aimer, d'aider du moins ça, est chez elle à la maison. Elle a pris son mari. Vous avez des sorciers auprès de vous de foi. Sorcier, ce n'est pas celui qui s'envole la nuit. Sorcier, ce n'est pas celui que tu vois dans tes rêves, tu dis j'ai vu un sorcier. Le sorcier peut être ton meilleur ami. Le sorcier peut être la personne en qui tu te confies. Le sorcier peut être la personne à qui tu fais confiance. Le sorcier peut être la personne à qui tu dis tous tes secrets. Le sorcier peut être la personne que tu appelles mon meilleur ami, mon meilleur camarade. Le sorcier peut être la personne. Judas était le sorcier de Jésus-Christ de Nazareth. Il mangeait dans la même assiette que Jésus. Genèse chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 7. Il s'agit de l'histoire de Lot et d'Abraham. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot.
Voilà. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Je vais lire que ces deux versets pour le moment. Vous connaissez l'histoire de Lot et l'histoire d'Abraham. Le verset 8 ici dit, Abraham va commencer à parler à Lot. Quand Lot, les bergers de Lot vont commencer à disputer avec les bergers d'Abraham. Abraham dit à Lot, je t'en prie qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, nous sommes des frères. Donc si vous lisez bien l'histoire, vous allez découvrir que Abraham a laissé Lot rentrer dans sa vie parce qu'il a cru que Lot était son frère. Abraham a ouvert le cœur, la porte de son cœur, parce qu'il a cru que Lot était son frère. Abraham a voyagé avec Lot parce qu'il a cru que Lot était son frère. Abraham a eu des sentiments pour Lot parce qu'il a cru que Lot était son frère, alors que Lot était son sorcier. Alors que Lot était son sorcier, Lot suivait Abraham parce que Lot avait faim. Lot suivait Abraham parce que Lot enviait la relation d'Abraham avec Dieu. Lot se disait, comment est-ce que cet homme arrive à parler à Dieu et que Dieu lui parle? Je vais le suivre pour voir le mystère. Lot suivait Abraham pour dire, comment je vais faire pour être riche comme lui? Lot suivait Abraham pour dire, comment je vais faire pour réussir comme lui? C'est ce qui a fait que Lot s'est accroché à Abraham. Vous croyez que c'est pour rien que Abraham a dit à Lot de le suivre? C'est parce que Lot avait une manière de marcher avec Abraham. Lot a fait croire à Abraham qu'il était vraiment son vrai frère. Lot a fait croire à Abraham qu'Abraham pouvait lui faire confiance à 100%. Avant que le sorcier de ton étoile ne te montre qu'il est sorcier, il va venir te faire croire qu'il est ton meilleur ami, ta meilleure copine, ton meilleur frère, ton meilleur compagnon, ton meilleur collègue. Avant que le sorcier de ta destinée ne se réveille, il va te faire croire que toi et puis lui là, vous êtes collés à 200%, à 300%, parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il veut. Mais ce qui me plaît dans l'histoire d'Abraham, c'est que Lot, malgré tout ce qu'il a fait, n'a pas pu briser la relation d'Abraham et Dieu. Malgré tout ce que Lot a fait, Lot n'a pas pu rendre Abraham pauvre. Malgré tout ce que Lot a fait, Lot n'a pas rendu Abraham misérable. Au contraire, lorsque Lot est parti, Abraham a été encore béni. Il a été riche encore. Il a eu son fils Isaac. Et Abraham est celui-même qui allait sauver Lot. Parce que Lot devait mourir. Je vais dire à une personne aujourd'hui. Ce qui me plaît dans le film, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que personne ne peut détruire ton étoile. Il y a des gens qui vont envier ton étoile. Il y a des gens qui vont combattre ton étoile. Il y a des gens qui vont tricher des choses à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont faire semblant de t'aimer juste pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais Dieu qui t'a donné cette étoile, frère, sœur, te mettra toujours au-dessus d'eux. Il te mettra au-dessus d'eux. Méfiez-vous des gens qui viennent toujours vous poser des questions. Oh, ma soeur, mais ça là, c'est comment? C'est comment? Elle cherche comment t'avoir. Méfiez-vous de celui qui... Oh frère, tu as fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait? Est-ce que ça c'est ceci? Et surtout les gens qui ne vous appellent jamais. Le jour qu'ils vous appellent, c'est pour vous poser des questions. Méfiez-vous d'eux. C'est le signe de leur sorcellerie. Les gens qui ne vous appellent jamais matin, midi, soir,
qui ne vous appelle pas pour avoir vos nouvelles. Mais le jour qui vous appelle, c'est pour vous poser des questions. Le jour qui vous appelle, c'est parce qu'il y a une nouvelle chose. Il veut savoir c'est quoi. Le jour qui vous appelle, c'est pour vous faire une proposition. C'est pour vous mettre en relation avec quelqu'un. Méfiez-vous de ces personnes. Ce sont vos sorciers. Celui qui t'aime vraiment ne t'appellera pas que pour te poser des questions. Il ne t'appellera pas parce qu'il a quelque chose à te proposer. Souvent, il se demande si tu manges. Souvent, il se demande si ta santé est bonne. Quand Abraham parle à Lot ici, Abraham dit à Lot, s'il te plaît, nous sommes des frères. Abraham, dans son cœur, il a toujours pris Lot pour son frère. Mais Lot, dans son cœur, n'a jamais pris Abraham pour son frère. Il y a des gens qui ont tous les problèmes de leur vie aujourd'hui à cause des membres de leur famille, à cause des amis qu'ils ont choisis, à cause des gens en qui ils se sont confiés. Apprenons à avoir le discernement, frères et sœurs. Prions pour que Dieu nous révèle qui est à côté de nous, qui est avec nous. Recherchons le discernement. Si quelqu'un ne te connaît pas, il ne peut pas te faire du mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est que quelqu'un qui te connaît a renseigné la personne. Ma bro. Ce soir, je vais donner des conseils. Et puis, méfions-nous de notre bouche. N'exposons pas nos désirs. N'exposons plus nos projets. N'exposons plus nos plans, nos visions. Il y a des gens qui sont là, qui vous guettent. Si tu dis demain je m'habille en noir, ils vont s'habiller en noir. Tu dis demain je m'habille en jaune, ils vont s'habiller en jaune pour dire que c'est eux qui se sont habillés en premier en jaune. Si tu dis demain je vais marcher à l'envers, ils vont marcher à l'envers, comme ça on dira que c'est eux qui ont commencé. Il y a des gens dans leur cœur, ils ne cherchent qu'à copier et à faire que des concurrences parce qu'ils n'ont rien d'original dans leur vie. Ils n'ont rien d'original en eux. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont copié, c'est ce qu'ils ont pris à gauche, c'est ce qu'ils ont pris à droite. Il n'y a rien qui sort vraiment d'eux. S'il y a quelqu'un qui évolue comme ça, ils vont chercher à le ressembler. S'il y a quelqu'un qui évolue de l'autre côté, ils vont chercher à le ressembler. S'il y a quelqu'un qui prêche comme ça, ils vont faire la même chose. S'il y a quelqu'un qui révèle des choses, ils vont venir vouloir révéler, même quand leurs révélations sont fausses. Je rigolais parce que quelqu'un me disait un jour, il y a un prophète qui dit à une femme, je vois que tu as des enfants chez toi. Alors que pendant qu'il disait ça, les enfants étaient déjà en train de pleurer. Tout le monde entendait la voix des enfants. Tu pouvais éviter de dire ça. Il y a des gens qui copient. Tu as prié sur l'eau, ils vont prier avec l'eau. Ils ne savent même pas c'est quoi ils vont le faire. Tu as pris du sel, ils vont faire du sel. Tu as pris du sable, ils vont inventer aussi, ils vont faire avec le sable. Tout ça pour qu'on dise qu'ils ont fait quelque chose. Il y a des gens qui ont la concurrence dans leur esprit, dans leur âme. Tu ne peux pas les prendre comme frères. Tu as porté Lacoste, ils vont porter Lacoste. Tu as mis un gros crocodile, ils vont les prendre 2 gros crocodiles pour mettre ici. Tu as porté une grosse montre, ils vont porter 3, 4, 5, 6 montres. Tu as porté lunettes, ils vont mettre lunettes ici, ils vont mettre l'eau sur leur tête. Tu as 4x4, ils n'ont même pas les moyens, ils vont aller s'acheter vieille 4x4 aussi. Et il y a des gens qui t'envient. Ton étoile les dérange, ils ne vont pas te dire.
Mais ils t'envient. Ils sont là simplement pour pouvoir puiser, prendre. Ma cour, c'est. Mais il y a des gens qui sont originaux. Il y a des gens à qui tu as donné l'originalité. Il y a des gens à qui tu as donné l'onction brute. Il y a des gens à qui tu as donné la force originale, la révélation originale, le prophétique original. Ils n'ont pas besoin de mettre de l'huile dans les yeux, des parfums sur la tête pour voir. Ils ont ça en eux. Il y a des gens qui ont la prospérité. Ils sont nés avec. Il y a des gens qui ont la richesse. Ils sont nés avec. Il y a des gens qui sont nés pour être bénis. Abraham avait ça en lui. Mais l'autre ne savait pas qu'Abraham avait ça en lui. L'autre ne savait pas. L'autre a cru que quand il allait prendre une partie de la richesse et qu'il allait quitter Abraham, l'autre croyait qu'Abraham allait être pauvre. Oh l'autre, tu peux copier Abraham, mais Abraham reste toujours Abraham. Oh l'autre, tu peux prendre ce que tu veux chez Abraham, mais Abraham reste toujours Abraham. Abraham restera Abraham. Abraham reste Abraham. Copie, prends. Dieu remplira toujours Abraham. Le fils d'Abraham, Isaac. Les gens ont commencé à chasser, à combattre Isaac. Les gens disaient à Isaac, tu as trouvé un puits, il y a de l'eau dedans. Ce n'est pas chez toi ici. Va-t'en, on le chasse. Isaac arrive ailleurs. Il creuse encore. L'eau sort du puits. On dit, Isaac a trouvé de l'eau encore de l'autre côté. On va encore le chasser. Isaac va de l'autre côté. Il y a l'eau qui sort. À un certain moment, les gens sont venus voir Isaac et disent non, Dieu est avec toi. S'il te plaît, réconcilions-nous. Tes ennemis vont se réconcilier, vont chercher à se réconcilier avec toi. Ceux qui t'envient vont te poursuivre jusqu'à ce qu'ils seront épuisés. Ceux qui veulent te faire du mal en cachette, qui font des plans, vont tourner en rond, mais ils te verront toujours évoluer. Quelqu'un peut me dire Amen. Je dis Amen moi-même. Écoutez-moi très bien. Ce n'était pas le lieu que Isaac creusait qui avait l'eau. C'est Isaac lui-même qui transportait l'eau. Ce n'est pas la terre où Isaac creusait qui avait l'eau. Quand Isaac arrivait là, il n'y avait pas de l'eau. Mais la chose qui se passait, c'est que l'eau se trouvait à Isaac. Isaac se déplaçait avec l'eau. Isaac lui-même était source de bénédiction. On ne peut pas détruire une source de bénédiction. On peut prendre de la bénédiction de celui qui a la bénédiction, mais on ne peut pas le détruire. Maintenant, je vais vous donner un autre conseil. Apprenez à vous taire. Quelqu'un peut écrire Luc chapitre 2, verset 19. Apprenez à vous taire. Prenons notre Bible. Nous sommes vers la fin de notre message. Je ne vais pas parler trop ce soir. Luc chapitre 2, verset 19. Il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà un secret. Voilà un secret. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Vous savez que Marie a entendu ce que les anges ont dit. Marie a gardé ça dans son cœur.
Marie n'est pas sortie pour dire, on m'a dit que Jésus est le Christ. On m'a dit que Jésus va ceci. C'est lui qui va sauver l'humanité. La Bible dit que Marie a gardé ça dans son cœur, elle a repassé ça dans son cœur. Apprends à repasser tes paroles dans ton cœur. Apprends à repasser. Il y a un pasteur qui a chanté sur le toit. Je vais prendre une salle, je vais prendre une salle, je vais prendre une salle. Il y a un autre pasteur qui l'enviait. Il a écrit textuellement, prévu textuellement tout ce que l'autre voulait. Au début, ça ne l'intéressait pas. Hein. Mais un coup comme ça, bah! Pourquoi on dise, ouais, il a pris une grande salle. Bon, il y a des esprits comme ça, quoi. Garde tes secrets dans ton cœur maintenant. Garde tes secrets dans ton cœur. La Bible dit, Marie repassait ces choses dans son cœur. Elle les gardait, elle les repassait. Ne parle pas trop. Ne parle même pas à ta tante, à ta cousine, à ta soeur, à tes frères. Garde tes secrets. Garde-les maintenant. C'est ce que tu dis là, ils vont prendre pour te faire du mal. Tu parles trop, c'est ça qu'ils vont prendre pour te faire du mal. C'est parce que tu parles trop, ils prennent ça pour déranger ton projet. C'est parce que tu parles trop, ils prennent ça pour déranger ta vision. C'est parce que tu parles trop, ils prennent ça pour déranger l'avancement de ce que tu fais. Tais-toi un peu. Marie repassait ses paroles dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. Marie gardait, elle repassait. Repasser, c'est comme ça. Aplati, ça reste dans son cœur, ça ne sort pas. Des fois, il faut faire, oui. Il faut faire croire aux gens que tu es bête, des fois. Il faut les faire croire que tu n'as pas de projet, de foi. Il faut les faire croire que tu n'as pas d'ambition, de foi. Il faut les faire croire parce qu'ils sont mauvais, les humains. Lorsque tu vas chanter tes projets, que tu vas dire, ta propre soeur va copier, elle va te faire du mal. Tu vas lui dire que quelqu'un vient pour te marier, elle va tout faire pour détourner la personne, pour que ce soit elle qui soit mariée. Tu vas tout faire pour dire, quelqu'un veut me donner de l'argent pour faire des affaires. Elle va tout faire pour qu'on ne te donne pas cet argent. Tu dis, demain le patron veut me donner la promotion. Partout où il peut passer pour empêcher cette promotion, il va passer pour le faire. Ne parle pas trop. Que les gens soient surpris. Laisse-les être surpris maintenant. Laisse-les être surpris. Il se lève le matin et dit, oh, elle a fait ça. Il a fait ça. Maintenant, ferme ta bouche. Parle plus. Lisons le psaume 34. Nous sommes en train de lire les derniers versets pour notre prédication. Psaume 34. Le verset 14. Psaume chapitre 34, verset 14. Il est écrit, Psaume 34, verset 14. Préserve ta langue. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Je continue avec la lecture. Nous allons lire maintenant Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe chapitre 10, verset 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ok? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je continue. Prenez note. Hein? Nous allons maintenant lire Proverbe. Proverbe chapitre 14, le verset 3. Proverbe chapitre 14, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Retenez bien. Proverbe chapitre 14. Hein? Ça, c'est le proverbe 13. Celui-là, c'est le proverbe 13. Donc, celui que je viens de lire, c'est le proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, 3. Après, on va prendre le 14, 3 aussi. 13, 3. Donc, il y a deux versets qui se ressemblent. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Proverbe 14, verset 3. Donc, il y a 13, 3 et il y a 14, 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent.
Vous avez 2 proverbes. 14, 3, 13, 3. Écrivez. Nous allons lire un dernier verset. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont là. Frère, tu as raté beaucoup de choses. Tu as recommencé beaucoup de choses. Parce que tu as fait confiance à beaucoup de personnes. Tu as fait même confiance à ton ennemi qui faisait croire qu'il était ton ami. Tu as aussi cru que quand tu vas annoncer des nouvelles à certaines personnes, c'est des gens qui vont être contents, qui vont dire, oh, quelle bonne nouvelle, nous allons t'aider. Oh, ces personnes vont prendre ça pour t'écraser. Ces personnes vont prendre ça pour te ridiculiser. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais ils vont chercher à rentrer dans ton environnement avant de te détruire. Ils vont te faire croire qu'ils t'aiment. Ne fais plus confiance à personne. Tu as des sorciers autour de toi, mais tu ne sais pas que ce sont des sorciers. Parmi ces personnes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, soi-disant, il y a des évangélistes, il y a même des imams, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des païens. Ce n'est pas la religion qui va empêcher une personne d'avoir un mauvais cœur. Et actuellement, même où on parle, on a l'impression que les personnes les plus mauvaises sont ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu. On a l'impression que les personnes, il y a même des pasteurs, un fidèle va venir leur expliquer leur projet. Pasteur, voici mon projet. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Il va piquer le projet pour donner à son fils, à sa femme. Alors qu'il y a quelqu'un dans son église qui paye la dîme pour le soutenir. Il y a des collègues. Tu vas les voir. Oh mon frère, voilà, j'ai telle vision, j'ai tel projet, j'ai envie de faire ça, je vais faire ceci. Ah bon? Ah, c'est bien. Vraiment, c'est une bonne chose. Oh, Bishop, c'est bien. Vraiment que Dieu te soutienne. Demain, la personne se lève. La personne fait tout pour te dévancer, frappe, puis te bloquer devant. Méfiez-vous. Souvent, vos frères en Christ sont des sorcières. Vos soeurs en Christ sont souvent des sorcières. Ne croyez pas que parce que vous partez à l'église, vous chantez Alléluia, Amen, ou parce que quelqu'un t'appelle frère, qu'il est vraiment ton frère. Ton seul frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton seul papa, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Faites confiance en Dieu. Avant de faire toutes choses, posez des questions à Dieu. Les plus grandes erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'est lorsque je n'ai pas posé les questions à Dieu et que j'ai cru en quelqu'un et que j'ai accepté quelqu'un et que j'ai été aveuglé par les sentiments. Je vous avais prêché un jour sur les sentiments. Je prêcherai bientôt encore un message sur les sentiments. Les sentiments sont des choses très dangereuses. Abraham a eu des sentiments pour Lot. Lot, c'est mon frère. J'aime Lot. Lot et les sentiments qu'Abraham a eus ont failli briser sa vision et sa vocation. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce soir.
Je vais prier avec vous. Avant que nous prions, je vais bénir la vie de tous ceux qui ont participé à l'opération Allons Voyant. Ce dimanche qui arrive à 21h, je ferai une prière spéciale pour tous ceux qui ont déjà participé à l'opération Voyant que j'ai déjà reçue. Tous ceux qui sont venus vers moi déjà. Ce dimanche-là, je vais prier pour eux. J'aimerais faire de ce dimanche un dimanche de témoignage et de prière. Je ressens ça au plus profond de mon cœur. J'aimerais que le direct de ce dimanche qui arrive soit un direct de témoignage et de prière. Alors tous ceux qui ont participé à l'opération Allons Voyant, lorsque tu es venu, la plupart d'entre vous, je ne vous connaissais pas. Le Seigneur m'a utilisé pour dire exactement ce qu'il vous fallait. Vous avez répété, oui, homme de Dieu, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Vous êtes parti soulagé. Le dimanche, à 21h, heure de Paris, j'aimerais que vous soyez reconnaissants à Dieu et que vous veniez rendre témoignage. Et que vous rendez un témoignage de 2-3 minutes, pas beaucoup, pour que tout le monde puisse rendre son témoignage, car vous êtes plusieurs. Après le témoignage, je vous bénis. Après le témoignage, je vous bénis. Après le témoignage, je vous bénis. Et la deuxième partie, nous allons faire des proclamations et des prières. Donc ce dimanche qui arrive, j'aimerais que ce soit le dimanche de reconnaissance à Dieu et de proclamation. Parce que beaucoup de personnes rendent témoignage sur WhatsApp. Dans mon groupe de WhatsApp, il y a des témoignages, mais je ne les partage pas sur Facebook. Et j'aimerais que les personnes eux-mêmes viennent rendre témoignage pour aider d'autres personnes à comprendre que lorsque Dieu donne un rendez-vous, il respecte le rendez-vous. Venez rendre témoignage dimanche, vous tous, qui avez été reçus par le bishop Melchisedec à l'opération Allons Voyant. Si vous êtes intéressé, faites juste un signe à la secrétaire. Ne lui rendez pas votre témoignage, mais dites-lui, je veux rendre témoignage dimanche. Qu'elle puisse me marquer vos noms, déjà que je sache combien de personnes, pour pouvoir organiser le direct du dimanche. Et je crois que vous serez nombreux parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour plusieurs personnes. N'hésitez surtout pas à visiter notre site www.myriadefrance.net. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube. Bishop Melchisedec Ignace. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page officielle Facebook. J'ai modifié un peu le nom, mais vous reconnaissez déjà ma page, ce n'est pas un problème. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce du Tout-Puissant soit sur votre vie. Je vais faire une prière avec vous. Je vais faire une prière avec vous avant qu'on se quitte. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut s'entendre sa main vers moi? J'aimerais qu'une personne tende sa main vers moi. J'aimerais qu'une personne tende sa main vers moi. Et tu vas répéter après moi avant que je prie. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci de m'ouvrir les yeux contre les sorciers de mon étoile, les Judas de mon étoile, les Lots de mon étoile. Seigneur, aujourd'hui même, dans le puissant nom de Jésus, je proclame que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles s'ouvrent. Je proclame aussi
que je saurai désormais maintenir ma langue. Oh Dieu, sois élevé de ce que tu me protèges contre toute distraction, contre tout ennemi, dans le nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, avant que je prie pour vous, je voulais vous dire une chose. Dans la vie, on a tous besoin de quelqu'un. Alors tous ceux qui veulent un soutien spirituel, tous ceux qui veulent des conseils spirituels, tous ceux qui veulent un moment de prière particulier, allez sur mon site, inscrivez-vous ou appelez ma secrétaire. Le numéro de ma secrétaire est affiché sur le direct et vous le verrez dans le générique de la fin. Copiez ce numéro, appelez, inscrivez-vous pour que je puisse vous recevoir pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Alléluia. Alléluia. Marobo sharaba sadege baroyon taraba sentirea. Inkorobo simaba ushima utaba usanege. Antorobo shikababayo taraba sandege. Bayon taraba sinderege kuryaba sandologo. Babuya nakado seke bereko sandolo. Rie bebe subaba ushiba antaraba userege. Lakebo yolo shima usanege. Hawole shababa usima la tuba ukala. Mao sababu shabaoke. Père, voici tes enfants. Je te les recommande. Protège-les. Bénis-les. Soutiens-les. Fortifie-les. Agis, Seigneur. Et que ton Esprit Saint intervienne en leur faveur. Que ton Esprit Saint les touche là où ils sont. Que chacun sente ta présence dans le lieu où ils sont. Afin que leur témoignage, Père, glorifie ton nom. Nous voulons te ressembler, notre Dieu. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons te glorifier par nos témoignages. C'est pourquoi, Seigneur, touche, 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 touche. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, soyez bénis, bonne soirée, chers frères et sœurs. Le dimanche, nous aurons un direct très puissant. Le dimanche, nous aurons un direct très glorieux. Le dimanche, je crois que nous aurons un direct de témoignage puissant, un direct de proclamation. Ne ratez pas l'autre direct du dimanche. Soyez connectés à 21h heure de Paris. Invitez vos frères et sœurs. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, partagez, et nous allons vivre ensemble des choses agréables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom.